Tout de suite, le bonus de pulsation sur la médecine internationale et humanitaire avec le professeur Louis Loutan. Il y a 25 ans, dès que quelqu'un venait d'Afrique ou venait d'Asie, d'un pays tropical, si vous voulez, avec des symptômes, immédiatement on nous appelait, on était un peu les seuls qui sachions parler et débrouiller les problèmes cliniques de personnes qui venaient de pays lointains. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui voyagent, il y a tellement de gens qui soit résident chez nous, mais qui sont d'origine lointaine, que de plus en plus, en fait, toutes les spécialités de médecine, que ce soit même la cardiologie, avec la maladie de Chagas, par exemple, qui est la trypanosomiase américaine, mais qui peut vous donner des gros problèmes cardiaques, ou la neurologie, avec la neurocysticercose, un nom un peu barbare, mais en fait, c'est en fait des kystes que vous avez au niveau du cerveau quand vous venez de pays latino-américains ou africains où l'élevage du porc est fréquent. Ces spécialités, petit à petit, sont sensibilisées et s'approprient, heureusement d'ailleurs, certaines de ces pathologies qu'on rencontre chez nous de façon pas si rare à cause justement de la grande mobilité internationale qui existe. Alors oui, on garde nos spécificités, ça c'est sûr. On vous sent travailler ici, à Genève, orienté vers le bout de la rue, vous l'avez dit en partie, mais aussi vers le bout du monde. Vous évoluez sur ces deux notions si importantes? Tout à fait. Donc on voit, et pour nous c'est très important de rester ancré dans cette clinique, entre guillemets, genevoise, même si elle est très internationale, pour ne pas, disons, glisser vers les grandes déclarations dont on voit très souvent dans les journaux, grands programmes contre la malaria, le paludisme, la tuberculose, le sida, etc. Très important aussi, ou les grandes déclarations contre le tabac, etc., dont l'OMS est à l'origine. Alors c'est très important d'avoir ces grandes politiques de santé, mais c'est aussi très important de les mettre en rapport avec la réalité de tous les jours des praticiens, que ce soit des médecins, des infirmières, à ce niveau-là. Et on y attache beaucoup d'importance. Alors on a la chance d'être à Genève, où les Genevois et les Suisses en général sont des grands voyageurs. Et donc on voit constamment des gens, soit qui viennent des quatre coins du monde, avant de partir, ou après leur voyage, parce qu'ils reviennent avec de la fièvre ou une diarrhée, quelque chose comme ça. Et donc, ça nous permet aussi de marier le côté prévention, vaccination, etc., avec le côté clinique, où là, il y a une rencontre avec des patients qui, en général, ont toujours des choses extraordinaires à raconter. D'ailleurs, que ce soit des voyageurs qui reviennent d'un court séjour à Zanzibar, Machu Picchu, ou bien Kuala Lumpur, j'en sais rien, ou que ce soit des personnes qui sont originaires de ces régions et qui, de facto, nous racontent un bout de leur histoire. C'est un moyen aussi pour vous et vos équipes de voyager un peu depuis Genève? Alors oui, disons, c'est vrai que dans toute l'équipe, qu'elle soit infirmière ou médicale, la plupart ont le goût du voyage, autrement ils ne viendraient pas ici. Et de nouveau, chaque fois que quelqu'un est parti en vacances, a fait un voyage, ou est allé pour une mission, une conférence, etc., il y a toujours en équipe le lundi matin, parce qu'on se voit tous les lundis, un petit débriefing et qui nous raconte un peu les anecdotes et son expérience lors de ce voyage. Et on apprend énormément. Avant d'évoquer vos actions ailleurs dans le monde, un mot sur votre service ici en interne. On croise ici toutes les nationalités, toutes les destinations aussi. Il y a vraiment un panel incroyable de destinations et de nationalités, et j'imagine donc de cas pathologiques. Alors en préventif pour la consultation des voyageurs, c'est quand même 11 000 voyageurs qui viennent nous voir chaque année. Alors on a absolument tout. Vous avez depuis le touriste standard qui va en mer Rouge, je ne sais pas, pendant 5 jours, pour faire de la plongée, simplement se bronzer sur la plage, jusqu'au biologiste qui va traquer les chauves-souris dans les grottes en Amérique latine ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, jusqu'au businessman qui va faire des affaires à Lagos au Nigeria, enfin, ou l'étudiant qui part, ou le globe-trotter qui fait son tour du monde
À vélo, on a absolument tout, et c'est d'une richesse incroyable. Au retour, on essaye quand même de leur donner des conseils de qualité, mais bon, l'homme étant l'homme, une partie de nos conseils sont suivis, d'autres pas. Et puis, on peut quand même pas tout faire. Et donc, on a aussi, je dirais, entre guillemets, comme médecin, parce que notre travail, c'est quand même de voir des gens qui sont malades aussi, la chance de voir des gens aussi qui viennent des quatre coins du monde. On a aussi des partenariats étroits avec le CICR-MSF. Et donc, on a toute une... assez souvent, soit avant, soit après, des délégués, des humanitaires qui partent pour des destinations. Alors, dans un contexte tout à fait différent, les problèmes de conflits, d'insécurité sont majeurs. Quel est le sens d'ailleurs des partenariats que vous évoquez, CICR, MSF? Vous êtes aussi en collaboration étroite avec l'OMS, la coopération suisse. Quel est le sens de ces partenariats? C'est un moyen pour vous d'agir mieux encore ailleurs sur la planète? Alors, il y a déjà un partenaire, disons, le sens local, je dirais. Ce sont des organisations qui sont basées à Genève, qui ont des besoins et qui nous sollicitent pour y répondre. Donc, c'est soit de la formation aussi de leurs équipes. Donc, ils viennent chercher une compétence. Voilà, tout à fait. Et soit simplement clinique, soit quelqu'un de malade, soit pour faire de la prévention, pour réduire les risques. Donc, ça, c'est la première chose. Mais un petit peu la suite logique, si j'ose dire, d'avoir un service qui s'occupe de gens qui voyagent, etc., qui sont souvent engagés dans des projets, a fait que petit à petit, nous-mêmes, nous sommes engagés aussi dans des projets. Comme je vous ai dit précédemment, quand j'étais en Afrique, bien sûr que je n'étais pas simplement comme touriste, mais comme impliqué dans des projets de développement là-bas. Et donc, à mon retour ici, inévitablement, j'ai rétabli des contacts. On a commencé à être sollicité pour apporter une compétence médicale dans des projets de santé. Et le premier, en fait, ici, a été un projet qui dure maintenant pratiquement depuis 15 ans en Bosnie-Herzégovine. C'était juste après la guerre de Bosnie, au moment de la chute ou de la désintégration de la Yougoslavie. Et une ONG basée à Genève nous a sollicité pour apporter ces compétences, surtout dans un programme de formation en médecine de famille. Et à partir de là, il y en a eu plusieurs. Et c'était un peu la suite logique de ce qu'on fait ici, de développer cela sur le terrain, mais alors aussi, vu que Genève, on ose parler des fois de la capitale mondiale de la santé, parce qu'il y a l'OMS bien sûr, mais il y a plein d'autres organisations, toutes les organisations professionnelles fêtières, que ce soit pour les médecins, les infirmières, les entreprises pharmaceutiques, les pharmaciens, sont basées en fait à Genève. Dernier aspect, une de vos actions d'ailleurs qui s'inscrit dans la durée, c'est le forum que vous initiez à Genève et que vous accompagnez, que vous portez, forum international bien sûr, avec cette année un accent mis sur les maladies chroniques. Quelques mots pour présenter le forum bien sûr, mais aussi ses enjeux internationaux, ils sont importants. Alors l'évolution dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de maladies dites tropicales, clairement infectieuses, comme la malaria, trypanosomiase, les amibes, etc., qui arrivent chez nous. Dans l'autre sens, le monde tropical, les pays en développement, comme on dit, sont en train de changer drastiquement aussi. Vous savez qu'il y a une urbanisation mondiale extrêmement rapide. Même en Afrique, on voit toujours l'Afrique du petit village africain, etc. Mais il faut savoir qu'en Afrique, vous avez des villes gigantesques comme Lagos ou au Nigeria, Nairobi, etc., avec qui attirent, si vous voulez, la population rurale de plus en plus dans des conditions qui sont très dures. Et cette urbanisation fait qu'on a un changement, on assiste à un changement du mode de vie partout, pas seulement en Afrique, mais surtout en Amérique latine, au Moyen-Orient, Extrême-Orient, etc. Et que de vivre dans une ville change complètement vos conditions de vie, votre alimentation aussi, vous n'avez plus le temps, tout se paye, vous devez louer votre appartement ou votre maison, etc. Et a des impacts énormes là-dessus. Et alors, on est avec ce changement alimentaire, changement de mode de vie, moins d'activité physique, etc. Et on est en train
d'observer justement l'apparition, même dans des pays où on était habitué à ne voir que l'aspect maladie infectieuse, venir se surajouter à cette dimension infectieuse qui existe, qui continue à exister absolument, cet aspect de maladie chronique, c'est-à-dire stress, hypertension, maladie cardiovasculaire. Les gens vivent plus longtemps aussi, donc apparition de cancers, certains cancers liés à des maladies infectieuses, comme dans le cas de l'hépatite B, et diabète. Et alors, ça pose un problème d'abord majeur au niveau des systèmes de santé, parce que jusqu'à présent, une maladie infectieuse et une pneumonie pour les 3-4 jours d'antibiotiques ou bien une injection, c'était vite réglé. Là, vous vous trouvez dans un système où vous devez suivre les gens pendant toute leur vie. Un diabétique, eh ben, il va falloir le suivre régulièrement, il doit changer son régime alimentaire, il doit savoir combien de comprimés ou d'injections d'insuline il doit se faire, etc. Donc un accès aux soins et un suivi des soins bien différent de ce qui existait jusqu'alors. L'accès suivi pour les services, mettre en place un système de rendez-vous où on suit les patients, ce qui n'était souvent pas le cas avant, et l'approvisionnement en médicaments, et l'éducation des patients, toute une palette de choses tout à fait passionnantes à faire, mais qu'on fait chez nous depuis longtemps. Mais un chantier gigantesque à l'échelle de certains pays. Justement, en plus de ça, souvent avec des moyens disponibles qui n'ont rien à voir avec nos moyens financiers ici.